Et coucou. Bon, je vais aller voir mémé. Bon, je suis pas épilée, je m'en fous, c'est pas grave. J'ai oublié de vous montrer. Comme ça, moi, je le mettrai sur le montage. J'ai les petits cadeaux qu'elle nous a fait Lilou hier. Regardez. Voilà, celle qui a fait tout ça. Ça, c'est pour son papa. Ça, c'était pour moi. Et ça, normalement, celui-là, c'était pour Louane. Il y avait le papier cadeau dessus, princesse, où c'est qu'il y avait marqué Louane. Bien entendu, je lui ai dit à Lilou qu'on lui donnerait quand on verrait Louane. Et elle s'est vexée. Et elle nous a dit non, elle vient plus me voir. Alors non, j'ai changé d'avis. Voilà. Elle s'est vexée parce que Loulou ne vient plus la voir en visite médiatisée. Donc du coup, elle m'a dit tu le donnes à mémé. Tu le donnes à patate. Voilà. Donc je lui ai dit bien entendu que je ne lui donnerai pas à sa petite sœur, que je le mettrai à la maison parce qu'elle est trop petite et que c'est dommage parce qu'elle risque d'abîmer les petits cadeaux. En plus, regardez, c'est perforé pour son papa. Il me semble que c'est perforé aussi pour moi, donc raison de plus pour pas que je le donne à Esmé. Et il n'y a que elle, ouais, il n'y a que Esmé, mais bon, comme il y a de la colle, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà. Donc je lui ai dit que je le mettais dans la chambre, voilà. Après elle m'a dit ouais mais moi j'ai pas de chambre moi chez vous. Donc après avec l'intervenante, on lui a expliqué que oui, elle avait sa chambre, mais que non pour le moment elle n'avait pas de lit. Elle avait le lit de Louane, voilà. On lui a passé le lit de Louane en attendant. Par contre, là, elle est super contente. Voilà. Elle m'a dit, je veux pas, elle a dit à son papa, je veux pas que vous m'achetez un lit. Moi, je vais dormir avec Louane ou alors dans le lit de Louane. Voilà. La louloute, c'est sa louloute. Hein. C'est sa grande sœur. Hein. Voilà. Donc, les petits joujoux, les petits cadeaux, ils sont là. Voilà. Et puis, voilà. Bon, là, maintenant, je vais voir mémé. Et voilà. Et coucou. Bon, je vais aller voir mémé. Bon, je suis pas épilée, je m'en fous, c'est pas grave. J'ai oublié de vous montrer. Comme ça, moi, je le mettrai sur le montage. J'ai les petits cadeaux qu'elle nous a fait Lilou hier. Regardez. Voilà, celle qui a fait tout ça. Ça, c'est pour son papa. Ça, c'était pour moi. Et ça, normalement, celui-là, c'était pour Louane. Il y avait le papier cadeau dessus, princesse, où c'est qu'il y avait marqué Louane. Bien entendu, je lui ai dit à Lilou qu'on lui donnerait quand on verrait Louane. Et elle s'est vexée. Et elle nous a dit non, elle vient plus me voir. Alors non, j'ai changé d'avis. Voilà. Elle s'est vexée parce que Loulou ne vient plus la voir en visite médiatisée. Donc du coup, elle m'a dit tu le donnes à mémé. Tu le donnes à patate. Voilà. Donc je lui ai dit bien entendu que je ne lui donnerai pas à sa petite sœur, que je le mettrai à la maison parce qu'elle est trop petite et que c'est dommage parce qu'elle risque d'abîmer les petits cadeaux. En plus, regardez, c'est perforé pour son papa. Il me semble que c'est perforé aussi pour moi, donc raison de plus pour pas que je le donne à Esmé. Et il n'y a que elle, ouais, il n'y a que Esmé, mais bon, comme il y a de la colle, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà. Donc je lui ai dit que je le mettais dans la chambre, voilà. Après elle m'a dit ouais mais moi j'ai pas de chambre moi chez vous. Donc après avec l'intervenante, on lui a expliqué que oui, elle avait sa chambre, mais que non pour le moment elle n'avait pas de lit. Elle avait le lit de Louane, voilà. On lui a passé le lit de Louane en attendant. Par contre, là, elle est super contente. Voilà. Elle m'a dit, je veux pas, elle a dit à son papa, je veux pas que vous m'achetez un lit. Moi, je vais dormir avec Louane ou alors dans le lit de Louane. Voilà. La louloute, c'est sa louloute. Hein. C'est sa grande sœur. Hein. Voilà. Donc, les petits joujoux, les petits cadeaux, ils sont là. Voilà. Et puis, voilà. Bon, là, maintenant, je vais voir mémé. Et voilà. Coucou tout le monde. Bon, je vais aller voir Lilou. Yaminou est allé faire un tour. Et puis voilà. Là, on va aller voir la petite là.
Ben oui, ça a servi à quelque chose, tu vois que je gueule dans un sens. Et encore, hier, j'ai essayé de joindre l'ASE, ça ne m'a pas répondu. J'ai même essayé de joindre, quand je vous ai dit je vous laisse, je vais appeler le foyer de Louloute pour la tenir informée de l'audience, parce qu'à la dernière audience, ils étaient avertis, mais comme ils n'ont pas reçu le papier, donc en fait, ils ne se sont pas présentés. Quand je vous avais dit que la juge, elle avait gueulé parce que c'était pas normal que la petite, elle soit pas présente. Enfin, la petite, la grande, elle soit pas présente. Bon, ben là, j'ai essayé de les appeler. Sur les 3 numéros, impossible de les avoir au téléphone. Donc voilà. Voilà, je suis arrivée avec 1 heure en avance. Je sais pas comment j'ai fait. D'habitude, je suis juste quand je viens à pied. Et là, je suis arrivée 1 heure en avance. Il est 9h. 9h04. Ah, mais c'était pas l'heure qu'il fallait que je recule l'heure? Ma foi, j'en sais rien. Bon. Je vais attendre Minou. Ah, au fait, excusez-moi, j'en profite vu que j'ai 1 heure devant moi. Hier, j'ai eu ma mère au téléphone. Bon, on a discuté par rapport à Marilyn, etc. Vous savez, comme quoi que c'était pas... c'était bizarre qu'on m'appelle au bout de 2 semaines, alors qu'il y a 2 semaines en arrière, on m'a sorti comme quoi que ma fille, elle voulait pas me parler, tout en sachant qu'il n'avait pas vu. Attendez. Ouais, excusez-moi, je vous reprends. Ouais, en fait, hier, j'ai eu ma mère au téléphone, et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je sais pas si tu es au courant, c'est pour ça que là, j'appelle l'ASE juste après la vidéo. Bon, j'ai essayé d'appeler Louane, je vous le dis vite fait comme ça, moi, avant que j'oublie. J'ai appelé le foyer de Louane, bien entendu, ça répond toujours pas. J'ai encore appelé les 3 numéros. Je suis tombée sur une secrétaire qui n'a rien à voir avec le groupe de ma fille. Je lui ai dit comme quoi que depuis hier, j'ai essayé d'appeler et qu'il ne me répondait pas. Elle m'a dit, vous avez réessayé ce matin? Ben oui, si j'appelle là maintenant, c'est que j'ai réessayé. Je lui ai expliqué que là, il fallait qu'on me réponde, que je parle à ma fille pour la maintenir au courant, parce qu'à la dernière audience, ils étaient tous avertis, mais comme ils n'avaient pas reçu le papier ou l'accord de qui va amener ma fille à l'audience ou pas, bref, il y a eu un merdage qui a fait que ma fille ne s'est pas présentée. Donc là, il faudrait qu'elle se présente. Bref, ça c'est bon, j'ai eu ça au téléphone. Comme je vous redisais par rapport à ma mère, hier elle me dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait c'est pas le foyer c'est pas la ZE qui veulent pas voir tes filles. Vous savez, Marilyn qui est en Ardèche, Maëva qui est dans le Gard et Adixia qui est à Vitrolles. Apparemment, c'est pas la ZE qui veulent pas aller voir mes filles. J'ai dit, ah bon, alors c'est qui? Elle me dit, ben justement, elle me dit, je sais pas si c'est pas les familles d'accueil qui ne veulent pas, justement, parce que comme elles sont dans un endroit un peu, entre guillemets, isolé, style campagne, ferme ou autre, elle m'a dit, comme ils sont dans un endroit isolé et qu'il n'y a pas beaucoup de passages, soit c'est eux qui n'ont pas envie et de ne pas se faire remarquer. Ok, c'est des familles d'accueil, mais ils n'ont pas envie de se faire remarquer. Elle m'a dit, soit... elle me dit, mais je pense que c'est la plus probable. Elle me dit, je pense que c'est le foyer des filles. Et normalement, elles sont plus au foyer parce qu'elles sont en famille d'accueil. Et elle m'a dit, non, ceux qui s'occupaient des petites avant, l'ancien foyer. Là où elles étaient ensemble, toutes les 3. La Blancarde. Quand je faisais les glaces à la banane, à ce moment-là. Elle m'a dit, il me semble que c'est eux qui ont carrément dit non, vous montez pas voir les filles, si vous montez, vous nous appelez en programme pour monter avec vous. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est des informations qu'on m'a dit. Pour ça que là maintenant, je vais vite en profiter, je vais appeler. Je vais vite appeler l'ASE, je vous tiens au courant. Et si j'ai entre-temps le foyer de l'autre, je vous le dirai. Bon,
Coucou. T'es sérieux? Je fais une vidéo et on t'entend péter. Bon, j'ai eu l'ASE au téléphone. Je lui ai expliqué par rapport à Marie. Vous savez, je lui ai dit mon questionnement. J'ai dit c'est bizarre parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous m'avez dit non, elle veut pas pour son anniversaire. Et là, elle a changé d'avis. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Oui et non. Elle m'a dit que c'était plutôt positif, que apparemment, je sais pas, hein, mais bon, on va dire oui. Hein. Apparemment, ils auraient vu Marilyn. Donc, il n'y a pas eu d'écran, d'appel, machin, je sais pas quoi. Apparemment, il aurait vu la petite et ils auraient parlé avec elle. Bon, je saute du coq à l'âne. Et ça, c'est bon, j'ai réglé ce passage. Concernant l'audience, bon, je lui expliquais qu'on avait reçu 6 accusés de réception, 3 pour moi, 3 pour Minou, et qu'on était quasiment équivalent à la reine d'Angleterre. Je pense qu'ils ont oublié que je suis à une stature de pitié, quoi. Je ne suis pas encore reine hein, pour recevoir autant de courriers. Bon, bref, j'ai fait un peu une touche d'humour. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bon, ça la surprise parce qu'ils n'ont pas reçu la convocation pour Miss Tinguette, la grande. Donc dès que je rentre là de la visite de Lilou, il va falloir que je lui envoie par mail la convocation pour Miss Tinguette. Et puis voilà, parce qu'elle m'a dit normalement c'est que pour Esme. Elle me dit je pense que là il y a une erreur. Ouais, mais à chaque fois ils font une erreur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, cet après-midi, je vais essayer d'aller récupérer le courrier à la poste. Mais sur le site, à chaque fois, il me marque que c'est ouvert que le matin. Pas l'après-midi. Parce que sinon, il va falloir que j'attende, si c'est fermé encore cet après-midi, il va falloir que j'attende demain matin, vendredi matin, pour aller à la poste. Bon, à quelle heure? Moins 10, on va attendre Lilou, je vais finir mon café. Oh là! Bon, il est midi et quelques passé. La visite avec Lilou, ça s'est super bien passé. Bon, j'ai pas beaucoup de photos, parce que j'ai préféré jouer avec elle. On a joué à la Barbie, cette fois-ci. Après, elle a été un petit instant infirmière. Voilà, elle nous a fait la piqûre, la température, tout. Voilà. Après, elle a essayé de chipper un petit chat. Le petit chat de Barbie. Ouais, elle voulait le chipper parce qu'il était trop mignon. Ah ben non, tu le chippes pas, quoi. Et oh. Donc du coup, j'ai dû prendre en photo, comme je vais vous montrer. Hein. J'ai dû prendre en photo la cachette de là aussi qu'on a caché le petit chat pour que jeudi prochain, on puisse le retrouver. Mais comme elle a changé de place beaucoup de fois, de cachette, donc je me retrouve avec plein de photos. Voilà. Oh, sinon ça va. Elle va bien. Elle m'a demandé quand est-ce que on la ramène voir Esme. Enfin, du moins, quand est-ce que Esme, elle vient avec nous voir Lilou. Voilà. Donc, je lui ai dit qu'il fallait encore attendre encore un petit peu, qu'il faut qu'on attende que Halloween, ça passe. Et après, on verra. Donc, elle m'a dit, c'est avant la liste de Papa Noël. Voilà. Avant qu'on ait la liste de Papa Noël et qu'on la fasse, je passerai devant la juge pour savoir si Mémé elle peut revenir à la maison ou pas. Donc elle aussi, Bichette, elle demande est-ce que sa petite sœur rentre à la maison? C'est pas juste.
Donc on a essayé de lui faire comprendre certaines choses. Voilà. Après, elle n'est pas bête, elle comprend. Elle comprend plein de choses. Voilà. Voilà, je suis à la poste. J'arrive bientôt à la poste en espérant que ça soit ouvert. Oh putain, ça va, c'est ouvert. Miracle. Le truc s'est fermé. Enfin, ça évite que demain matin, je revienne. Bon. Et il va falloir que j'aille au tribunal régler le problème. Bon, alors, il mélange les dossiers. Le premier courrier, parce que j'en ai 3, il en a 3. C'est les mêmes. Le premier, c'est la convocation pour le tribunal, l'audience, le 28 novembre à 9h45 pour Mémé. Merci. La deuxième, convocation. Je viens de rentrer, désolée. Je me suis tapé un fou rire au téléphone. La deuxième convocation, c'est pour Louane, à la même heure. Alors moi, tout à l'heure, ce matin, quand on était encore avec Lilou, j'ai eu l'ASE qui m'ont dit « c'est une erreur ». J'ai eu l'inspectrice au téléphone. Rassurez-vous, c'est une erreur. Et écoutez bien la troisième. Ils ont mélangé les dossiers. Alors là, qu'on ne dise pas que c'est moi, hein. Mais je ne peux pas vous montrer là. Je vous le montre juste comme ça, vite fait. Vous faites pause et vous regarderez avec le zoom. Hein. Il me parle par rapport à Esmé. Donc, ordonnance aux fins d'autorisation d'actes relevant l'autorité parentale. Donc, sur le coup, quand j'ai reçu la lettre, vous savez, pliée, j'ai dit, oula, ça sent la merde là. C'est quoi le problème? Esmé? Pourquoi ils veulent m'enlever l'autorité parentale? J'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? Écoutez bien. Donc, nous, la juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, vu les articles 375 et suivants du Code civil, et spécialement l'article 375-7 du Code civil, hein, vu la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de Itié Esmé, née le 4 juin 2024, fille de Itié Philippe et de Itié Laetitia, vu l'urgence, les parties ont été dispensées de comparaître. Ok, ça je veux bien. Mais quand je lis juste en dessous, vu la décision du 9 août 2024, le 9 août 2024, elle était déjà placée, Mémé. Plaçant Harouche Mohamed à la DGAS. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le petit Mohamed? On peut m'expliquer pourquoi il y a marqué le nom d'un autre enfant? Où c'est qu'il y a marqué on relève l'autorité parentale? Donc si moi je l'ai reçu avec le nom de l'enfant, dites-vous que eux aussi, les parents, ils ont reçu le nom de ma fille. C'est quoi le problème là? Je comprends pas, c'est quoi leur délire? Je sais qu'ils sont perturbés, qu'ils ont beaucoup de dossiers et tout, hein. Mais de là à mélanger les dossiers en disant non, on va lever la fin d'autorisation d'actes relevant l'autorité parentale pour Esmé, mais en même temps, il me rajoute un autre minot dedans. C'est normal? Voilà. Coucou. Bon, j'ai eu l'ASE au téléphone. On n'arrête pas de s'appeler depuis cet après-midi. Concernant Esmé, donc comme elle n'est pas déclarée, la petite, du moins pas encore, que c'est en cours de passer au tribunal, donc en fait, il n'y a rien du tout, c'est juste que bon, comme elle est en pouponnière, etc., donc je suis pas déchue de mes droits parentaux, comme ils m'ont dit, voilà. Mais par contre, elle comprend pas comment ça se fait qu'il y a le nom d'un autre gamin sur la convocation, voilà. Donc après, par rapport à Marilyn, etc., elle m'a dit, ben non, regardez, ça se débloque, ça se décoince tout doucement.
La prochaine étape, c'est qu'ils aillent voir ou qu'ils aillent parler avec Maëva et après Adixia. Voilà. Donc pour Esmé, voilà, j'ai pas à m'inquiéter comme elle m'a dit, il faut pas s'inquiéter, vous avez toujours l'autorité parentale. Ce que j'ai expliqué, j'ai dit je comprends pas, jusqu'à présent j'ai signé tous les documents qu'on m'a demandé pour la petite et tout. Elle m'a dit non, c'est une erreur. Enfin, c'est la normalité quoi. Mais je suis pas déchue de mes droits. Bon, déjà ça. Voilà. Bon, à part ça, tout va bien, mais je vais faire quelques courses. Voilà. Rien de très intéressant. Ouais, petite pause à McDo avant d'aller voir Mémé. Bon, ben ça sort, on va se manger le gros festin que moi et Minou on s'est pris à McDo. Je crois qu'on va réussir à manger tout ça. Tout ce qu'on a pris. Non, c'est pas vrai, j'ai ça. On va se le partager en deux, le cheese. Avec les poings. Tiens, mange, maman. Avec les poings, j'ai pris ça, là, le petit cheese. J'ai pas eu le temps de faire le couscous à la maison. Il y aurait les filles avec nous, je l'aurais fait maison le couscous. Mais comme elles sont pas là, ben, du coup, ben, on se contente du couscous en boîte. Voilà, c'est parfait pour 2 personnes. Et c'est moi qui l'ai fait quand même. Voilà, hein, voilà. Voilà, on n'avait pas le temps. C'est bien, vous voyez, au moins on n'est pas difficile, on partage tout. Même le café, on le boit à 2. Bon appétit. Et coucou. Bon, la visite avec Mémé, ça s'est très bien passé. Sauf qu'elle était très malade. Le nez très pris, les bronches prises, elle ronflait. D'ailleurs, ça l'a fait un peu rigoler quand j'ai dit « Oula, je vais le dire à Lilou, hein, tu es en train de refaire Peppa Pig, là, tu ronfles. Hein » Ça l'a un peu fait rire. Voilà. Gros pipi, changement de couche. Je me suis régalée. Quoi d'autre? Plein de gros proutes. Voilà, j'ai été parfumée à l'odeur de prout de Mémé. C'est super. Très envoûtant. Voilà. J'ai pas pris beaucoup de photos parce que bon, elle était malade. Je l'ai pris vraiment sur la fin de la visite. Comme vous le savez, vu que je pose mon téléphone. Voilà. Et là, je viens de recevoir l'appel d'une des personnes de la pouponnière. Vendredi, je ne vois pas Esmé parce que le 1er novembre, c'est férié. Comme le 1er novembre, c'est férié pour les parents. Donc, je ferai la visite avec Esmé le jeudi. C'est décalé, voilà, c'est en avance. Au lieu de le faire le vendredi, vu que c'est férié, fermé, je ferai la visite jeudi à la même heure. Voilà. Bon, je vais rentrer. Il y a Minou qui m'a fait le couscous finalement. Il m'a dit je t'ai fait le couscous comme ça, moi quand tu rentres, moi tu manges un peu. Voilà. Bon, sinon, bon, cette fois-ci, j'ai pas vraiment changé, hein, parce que c'est moi-même. Hein. J'ai dit aux 2 personnes qui étaient présentes pour la visite, vous savez, sur le temps, avant de voir la petite, toujours 5-10 minutes pour faire un temps d'échange. Là, j'ai pas trop voulu. Je suis assez stressée comme ça. Là, je viens pour décompresser, pour avoir mon petit rayon de bonheur, là, ma grosse bouffée d'oxygène. Petite boule puante. Elle est malade, c'est pas sa faute là.
Mais non, c'est... Voilà, je voulais pas avoir encore une fois du stress et tout. J'en ai assez comme ça tout au long de la semaine. Voilà. Sinon, ça va. Je vais plutôt bien. J'essaye, hein. J'ai une petite mine, mais j'essaye quand même de rester positif malgré tout. Voilà. Après, comme j'ai juste fait comprendre aux 2 personnes de la visite, j'ai dit c'est pas le stress de l'audience, parce que l'audience en elle-même, je suis pas stressée. Là où c'est que ça me met un gros stress, qui est malheureusement incontrôlable. Là, je vois les kits qui a coulé. C'est la conclusion finale en fait, vous savez. C'est ça qui est un peu chiant et lourd d'attendre. Parce que c'est pas le fait d'entendre les rapports de l'un, les rapports de l'autre, ASE, AEMO, enfin, il n'y a plus AEMO, mais ASE, et pouponnière, là, vous m'avez compris. C'est pas leur rapport qui me... C'est la conclusion de la juge. C'est ça. C'est ça qui met stress. Sinon, l'audience elle-même, là, je ne stresse pas. C'est juste le rapport final, savoir si la petite elle va revenir à la maison ou pas. Et là, combien de personnes qui me met sur... Quand je dis personne, c'est pas vous. C'est au niveau... je parle même pas de mon avocate. Je parle de la pouponnière. Pouponnière, pouponnerie. Bon, vu que là-bas il pouponne, on va dire pouponnerie. Hein. Donc vu que là-bas, ils me disent pas, non, mais ça va, nous, on est plutôt confiants. Et ils me mettent sur un point neutre. Ils sont neutres. C'est ça qui est chiant. Voilà. Mais à part ça, ouais, ça va. Là, je rentre vite à la maison. Et puis voilà. Et puis je vous envoie la vidéo. Je vous la prépare et je vous l'envoie. Voilà. Bon, gros bisous.